Chers frères et sœurs, chers amis, membres de la grande famille de Dieu, bonjour. Comment regardes-tu? Tel est le titre de la méditation du jour. Nous trouvons le texte méditatif dans le livre de Matthieu, chapitre 5, les versets 27 et 28, version Colombe. Vous avez entendu qu'il a été dit « Tu ne commettras pas d'adultère ». Mais moi, je vous dis, quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis adultère avec elle dans son cœur. Quelqu'un a dit un jour, s'il devait exister un appareil à placer sur nos têtes pour projeter toutes les pensées, la grande majorité d'entre elles seraient responsables de la mort. La vérité est que chaque jour, à toute heure, l'être humain est bombardé d'images, de mots, de musique, d'odeurs, c'est-à-dire de tous ses sens, et d'informations sensuelles qui font appel aux passions charnelles, illustrées comme si elles étaient désirables et bonnes. Comment un homme peut-il ne pas pécher? Comment une femme peut-elle rester pure? La tâche semble impossible. Concernant les pratiques sexuelles avant le mariage, Satan a créé une philosophie que la quasi-totalité de la société a acceptée et il utilisera tout ce qui est en son pouvoir pour faire chuter les jeunes en leur faisant croire que rien ne s'est passé, que tout le monde le fait, que c'est normal. Pour les jeunes hommes ou jeunes femmes de certaines cultures, être vierge peut sembler rétrograde ou dégradant. Tromper son conjoint paraît être normal, semble ne pas être une mauvaise chose à faire. Ce qui est en revanche mauvaise est que le conjoint le découvre. L'industrie de la mode tourne autour de l'habillage des corps pour les rendre désirables. En de nombreux cas, rien n'est laissé à l'imagination et les hommes comme les femmes peuvent scruter le corps de l'autre avant même tout rapport sexuel. Cher ami, ton cas et le mien ne sont pas désespérés. Jésus a déjà pris des dispositions. Viens à lui avec confiance. Peu importe ce qui s'est passé, ce qui se passe ou à quel point tu te sens sale, il peut t'aider. Vas à lui avec toute ta honte. Il ne te rejettera pas, voir Jean 6, le verset 37, mais il te changera par sa grâce. Car celui qui est en Christ est une nouvelle créature, voir 2 Corinthiens 5, le verset 17. Notre prière pour aujourd'hui? Seigneur notre Dieu, nous venons à toi avec humilité et sincérité. Tu vois nos pensées, nos regards et les combats qui se livrent dans notre cœur. Pardonne-nous, Seigneur, pour les regards qui n'ont pas honoré ton nom, pour les pensées que nous avons laissées s'installer et pour les désirs qui nous ont éloignés de ta volonté. Purifie notre cœur et renouvelle notre esprit. Apprends-nous à regarder comme toi tu regardes, avec pureté, respect et amour. Nous reconnaissons que sans toi, nous sommes faibles. Mais avec ton Saint-Esprit, nous croyons à la victoire. Aide-nous à fuir ce qui nous entraîne vers le péché et à nourrir chaque jour notre esprit de ta parole. Merci Jésus, parce que tu ne nous rejettes pas lorsque nous venons à toi. Merci pour ta grâce qui transforme, pour ta promesse de faire de nous des créatures nouvelles. Nous te confions notre vie, nos pensées et nos regards. Sois le Seigneur de notre cœur, aujourd'hui et toujours. Au nom précieux de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.